Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série vidéo que j'ai créée sur comprendre un investissement en 2 minutes. On a précédemment parlé de plein de placements différents, des SCPI, du livret A, du livret d'épargne populaire. Je te laisse aller voir dans mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler d'une manière de détenir les actions en ayant des avantages fiscaux. Je vais bien sûr te parler du PEA, alors accroche-toi. Aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser au PEA classique bancaire parce qu'il existe plusieurs types de PEA. Le PEA, c'est un produit qui permet de détenir des actions européennes dans un cadre fiscal avantageux. Le PEA, il est réservé aux résidents fiscaux français qui sont majeurs. Au niveau du fonctionnement du PEA, on a un compte espèces. C'est là où tu vas pouvoir faire tes virements pour que ça arrive sur ton PEA. Et ensuite, on va utiliser ce compte espèces pour acquérir notamment les actions européennes et que tu verras dans un compte titre juste en dessous. Bon, je t'ai dit que c'était des actions, mais ça peut aussi être des OPCVM, des ETF qu'on avait vu dans une précédente vidéo ou par exemple des fonds. Pour savoir si un titre il est éligible, il suffit juste d'aller voir sur internet et tu verras si c'est marqué éligible ou non au PEA. Au niveau du plafond du PEA, on est sur 150 000 € de versement. Un PEA, c'est un placement sur une durée minimum de 5 ans pour bénéficier de tous les avantages fiscaux notamment. De toute manière, si tu achètes des actions, généralement, c'est dans le but de les conserver assez longtemps quand même. Après, c'est toi qui choisis. Si tu souhaites faire un retrait avant ces 5 ans, ça clôture ton PEA. On va tout de suite passer à l'avantage d'avoir un PEA. Le principal avantage, et ce pourquoi il est connu, c'est que les gains réalisés dans le cadre du PEA, c'est-à-dire les profits que tu vas faire sur l'achat-vente, les dividendes que tu vas percevoir, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Il y a 2 exceptions. La première, c'est si justement tu fais un retrait avant la fin des 5 ans. Et le deuxième, c'est un peu particulier, c'est pour des titres non cotés détenus dans un PEA. Les revenus du PEA, ils sont par contre toujours soumis aux prélèvements sociaux, quelle que soit la date de retrait. Enfin, c'est important que tu comprennes que les marchés financiers, ça comporte des risques. Les investissements dans les actions, ça peut être volatile, tu peux très bien gagner de l'argent, mais tu peux aussi en perdre beaucoup. Donc c'est hyper important de diversifier ton portefeuille et de faire tes propres recherches si tu souhaites acheter telle ou telle action. Tu l'auras compris, le PEA, c'est un placement intéressant pour les personnes qui souhaitent acheter des actions européennes notamment. Ça peut aussi être des ETF comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que finalement, ça te permet d'avoir des avantages fiscaux. Le PEA, il offre une grande variété de produits éligibles, mais c'est soumis à des règles strictes et ça comporte des risques. C'est donc hyper important que tu fasses tes propres recherches avant d'ouvrir un PEA. Je t'invite à regarder les avantages et les risques. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Mets-moi en commentaire quel investissement tu souhaiterais que j'aborde en vidéo la prochaine fois et je te dis à bientôt. Ciao.